Dans cet épisode, nous allons regarder les 5 meilleures listes du tournoi Malmo Wargaming. Et nous commençons à la première place avec le codex Tyrannide. Dans cette liste Tyrannide, nous commençons par une patrouille Léviathan, sans modification du trait d'adaptation. Dans les no-slots, nous commençons par un Broodlord, ce qui veut dire qu'en élite, on retrouvera au moins une unité de Genestealers. Au niveau pouvoir psychique, nous avons le cri psychique. Nous avons ensuite une unité de 3 Tyranguard avec leurs équipements de base, ainsi qu'une unité de 3 zoanthropes avec le pouvoir psychique neuroparasite. Dans les QG, nous retrouvons un neurotrope avec en pouvoir psychique le catalyste Lunslaught et le neuroparasite, car il est équipé de la relique résonance barbe qui lui fournit un +1 au cast qu'il possède déjà de manière native, montant donc à +2, et la connaissance d'un pouvoir psychique supplémentaire. En trait de seigneur de guerre, nous avons le Direct Guidance pour donner un +1 pour toucher. Ensuite, nous avons le Hive Tyran ailé, équipé d'une glande d'adrénaline, en pouvoir psychique, paroxysme et le cri psychique, en relique, l'éternel Reaper d'Obliterax. Bien entendu, dans la liste, c'est le seigneur de guerre. Dans les troupes, nous retrouvons 2 unités de 9 guerriers tyrannides. La première, simplement avec les glandes d'adrénaline, les 6 Despitters, les 3 canons venin et les paires d'épées d'os. Quant à la deuxième unité, nous avons les mêmes équipements en rajoutant les crochets en plus. En élite, comme je le stipulais lorsqu'on parlait des no-slots, nous retrouvons une petite unité de 5 Genestealers, ainsi qu'une unité de 3 Venomtropes. Pour ce qui est des soutiens, nous avons une petite unité de 2 Biovores, et nous finissons avec, en volant, les 2 Harpies. La première est équipée des 2 canons venin lourds, ainsi que de l'amélioration synaptique, et la deuxième garde ses 2 Strangletorn Cannon et l'amélioration munitions voraces. Il s'agit d'une autre liste de Léviathan double harpie. Bien que la nouveauté ici soit le Broodlord et l'unité de Genestealers, quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans les listes de tyrannides de haut niveau. Le Broodlord est un combattant redoutable à lui tout seul. Lui et les Genestealers peuvent se déployer vers l'avant en utilisant la règle du prédateur, ce qui donne à cette liste une menace supplémentaire et la possibilité de commencer à atteindre des objectifs dans des missions comme récupérer les reliques. Il est également utile pour bloquer les Nurglings et aider à garder les Nécros en dessous de 100 points si vous êtes deuxième joueur. En deuxième position, nous retrouvons le Codex Aeldari avec une liste Harlequin. Bien entendu, nous sommes en Light Side As. Nous commençons par un bataillon avec en QG un Shadowseer avec le pouvoir psychique Mirror of Mind et Shard of Light. Ensuite, nous avons un Troop Master avec le trait de seigneur de guerre Foot in the Future, la relique Ségorach Rose et il est équipé d'un pistolet fusion. En troupe, nous avons 6 unités de joueurs avec 2 neurodisrupteurs, 2 pistolets à fusion, un Kiss et un Embrace. Bien entendu, en transport, nous avons les 6 Starweaver. Nous retrouvons ensuite un détachement patrouille avec un deuxième Shadowseer avec les pouvoirs psychiques Twilight Pathway et Mirror of Mind, 3 troupes équipées de la même manière que les 6 premières avec 2 neurodisrupteurs, 2 pistolets fusion, un Kiss et un Embrace. Bien entendu, nous avons les 3 Starweaver. Ce week-end a été le dernier grand hurrah pour les Harlequins Lightside As, bien que nous les verrons probablement continuer à avoir du style dans la plupart des armées, à la fois avec la lumière et en se tournant davantage vers le crépuscule. Le fait de ne pas pouvoir être considérés comme stationnaires à l'intérieur d'un Starweaver réduit considérablement leur distance de frappe. Mais cela ne fait probablement que réduire le nombre d'explosions en début de partie, tandis que les armées du crépuscule peuvent jouer un jeu de maintien d'objectifs plus fort en milieu de partie. À la troisième position, nous retrouvons de nouveau une liste tyrannide, encore en Léviathan. Dans la première patrouille en choix de QG, nous avons un Neurotrope, Catalyst, Onslaught. En trait de seigneur de guerre, nous avons la Synaptic Tendril pour donner 2 fois son amélioration en phase psychique. Un Tyran ailé, Neuroparasite et cri psychique, la relique Reaper d'Obliterax. Cette fois-ci, nous n'avons pas de glande d'adrénaline sur le tyran, mais des sacs à toxines. Du côté des troupes, plus léger que la précédente liste, une seule unité de 9 guerriers tyrannides avec glande d'adrénaline, les crochets, 6 Despitters, les paires d'épées d'os et les 3 canons venin. En élite, nous retrouvons une unité de 3 Venomtropes. Puis en attaque rapide, nous retrouvons le Parasite de Mortrex avec le trait de seigneur de guerre Alien Cunning, lui fournissant l'objectif sécurisé et compte 5 figurines. Dans la deuxième patrouille, nous retrouvons en no-slot une unité de 3 Tyrangardes avec les Bucknut et Bone Cleaver. En QG, un tyran à pied, neuroparasite et paroxysme en pouvoir psychique, la relique Chargoulette car il est équipé d'un canon venin lourd, donc évidemment on lui a donné sa relique, et cette fois-ci dans cette liste, c'est notre seigneur de guerre. Nous retrouvons un deuxième neurotrope avec l'Onslaught et le paroxysme, en troupe une unité de 15 gargouilles, en élite 2 unités de 3 zoanthropes, la première unité avec le neuroparasite et la seconde avec le cri psychique. En soutien, nous avons une unité de 3 biovores et enfin pour finir, un exocrine avec l'amélioration d'Hermic Symbiosis pour la vulnérable à 4+.
Cette fois-ci, nous n'avons pas tout à fait du spam de guerriers, mais certainement un concurrent respectable de viande en pot. Cette liste ajoute un tyran de la ruche à pied, un exocrine et quelques gargouilles supplémentaires au lieu d'ajouter encore plus de guerriers. L'exocrine donne à la liste un coup de poing à distance lourd qui est exceptionnellement bon pour éliminer de grandes unités de Terminator et d'autres unités couramment utilisées pour intimider les objectifs de table moyenne. En quatrième position, nous retrouvons le Codex Imperial Knight. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas sur une Freeblade. Dans cette liste Imperial Knight, nous sommes en Maison Taranis. Dans cette liste, nous commençons avec un Knight Crusader, équipé d'un fuseur et d'une Storm Spear Rocket Pod. Il a l'amélioration Exalted courte de Master Tactician Machine Focus, le Knight Baron Knight of Mars et la relique Judgment. Nous avons un deuxième Crusader, en seigneur de guerre, avec une Iron Storm Missile Pod, en cours exalté il a le Princeps, en relique l'Endless Fury et en trait de seigneur de guerre le Reverend Knight. Nous retrouvons ensuite une unité de 3 Armigers Warglaive, une unité de 2 Armigers Elverine et un petit dernier Armiger Elverine. Une version un peu plus offensive des listes de la maison Taranis que nous avons vu circuler. Celle-ci utilise 2 chevaliers croisés pour donner le +1 en capacité de tir à 2 des Elverines. Elle ajoute également quelques dés supplémentaires à la phase de tir du chevalier de Mars grâce à l'inclusion du canon Gatling Avenger plutôt que d'une arme de mêlée, ce qui lui permet d'infliger quelques blessures mortelles supplémentaires avec le ciblage calculé. En 5e position de ce tournoi, nous retrouvons le Codex Space Marine du Chaos, et ce sera une liste Emperor Children. Nous avons donc un détachement bataillon. En commençant par les QG, nous retrouvons le Prince Démon ailé avec son Hellforged Sword, l'équipement de base, la relique Mantle of Traitors, en pouvoir psychique le Warp Time. Ensuite, nous avons un Dark Apostle avec ses 2 Dark Disciples et bien sûr l'Illusory Supplication. Enfin, nous finissons avec les QG en la présence du Master of Possession, en relique le Liber Hereticus, en pouvoir psychique Mutated Invigoration et le Pact of Flesh. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de cultistes et 5 unités de Noise Marine, tous équipés de la même manière, icône de Slanesh, Blastmaster, et sur le champion, nous avons l'épée tronçonneuse et le point énergétique. Du côté des élites, nous retrouvons l'éternelle unité de 10 Terminator avec 7 combi bolters, 3 combi melta, 6 gantelets énergétiques, 2 accursed weapons et 2 chain fist. Bien sûr, on n'oublie pas sur le sergent la Black Rune of Damnation. Cette unité de Terminator est accompagnée de 2 unités de 5 possédés. En attaque rapide, un Venom Crawler histoire d'aider le Psyker, et bien entendu, qui dit armée de Chaos Space Marine, dit ce Supreme Command Detachment de la Black Legion avec Abaddon the Despoiler. Les Emperor Children sont en pleine ascension, grâce à l'une des meilleures suites de stratagèmes du jeu. Ils peuvent faire tout ce que les Creation of Bill peuvent faire, mais avec de meilleures options de troupes et une meilleure base de tir. Là où ils ont un peu plus de mal, c'est sur le front des secondaires. Et ils finissent rarement par prendre Adorn the Canvas éclectique dans les parties. Comme pour d'autres listes de Chaos Space Marine, les Terminators donnent à l'armée une unité durable pour tenir des objectifs de taille moyenne, tandis que les possédés agissent comme des unités de mêlée rapide avec le soutien à distance des 3 unités de Noise Marine de l'armée. Passons au Best of the Rest. En 6e position, nous avons Karl Abrahamson avec son culte Genestealers. 7e place, Willem Eriksson avec ses Necrons en éternel expansionniste. 8e place, Olaf Svensson en Tyrannide. 9e place, Christian Olofsson en Emperor Children. 10e place, Christian Kolding en culte Genestealers. Et on finit à la 11e place avec Thomas Christensen en Red Corsair avec bien entendu un maître des exécutions équipé de la Golax.